À partir de jeudi prochain, 2 mars, il vous sera impossible de faire une demande de carte d'identité dans votre mairie de résidence, à moins qu'elle ne bénéficie d'un dispositif de recueil de données biométriques. Une seule solution alors, se rendre dans l'une des 19 communes habilitées ou dans l'une des 2088 autres mairies françaises ayant le fameux dispositif. Pour la région centre, toutes les demandes de carte d'identité seront désormais traitées à Bourges, dans le Cher, avec un renforcement de lutte contre la fraude. Le dispositif de lutte contre la fraude va être vraiment centralisé au niveau régional et donc toutes les vérifications qui seront faites par une équipe dédiée pour cela, alors qu'aujourd'hui on ne l'a pas en préfecture. On fait des vérifications par échantillonnage de dossiers et là ce sera le travail d'une équipe d'agents qui regardera s'il y a falsification ou pas avec la formation qui lui a été dispensée. Pour chacune des 19 communes, l'État donnera 8 000 € par an. Une somme bien dérisoire aux yeux des maires qui voient là un changement trop rapide et encore une fois aux dépens des zones rurales. Car si l'agglomération tourangelle est-elle bien desservie, pour certains habitants du sud-est ou du nord-ouest du département, il faudra parfois parcourir une vingtaine de kilomètres. Oui, pour les zones rurales, il y a effectivement double punition. D'abord, précédemment, ça se faisait dans chaque mairie. Maintenant, il va falloir se déplacer 2 fois. La première fois pour demander, la deuxième fois pour récupérer. L'État fait des petites économies pour pas avoir à payer un recommandé, si vous voulez. Voilà, c'est tout. Et en même temps, si on veut que le dispositif ne soit pas trop perturbant, notamment pour les personnes âgées, on va devoir sans doute contribuer au pré-remplissage des demandes sur l'ordinateur pour des personnes qui ne savent pas bien maîtriser l'ordinateur ou des personnes âgées. En Indre-et-Loire, ce sont 34 000 cartes d'identité délivrées par an et 23 000 passeports.